Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission Les Groupies de l'artiste avec Chippy Chat. On est ce soir avec Anastasia. Bonsoir. Alexa. Bonsoir. Et moi-même, Oriane. Oui, c'est pas Anna qui fait l'intro, je suis désolée pour vous. Aujourd'hui, on fait une émission sur Zara Larsson. Et envoyez le jingle. Je sais pas si vous le savez, mais on vient d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2016. Welcome back, guys. Les skinny Et jeans. l'année 2016, c'est le retour des trends un peu sympas. Et c'est le retour de notre star Zara Larsson. Alors, je pense que pour la plupart, vous ne savez pas qui est vraiment Zara Larsson. Donc, elle est née le 16 décembre 97 dans le comté de Stockholm. C'est une auto-compositrice-interprète suédoise. Bon, ça, je pense que vous le savez. Voilà. Et elle est réalisatrice de ses clips. Elle fait tout. Voilà. Stylé. En plus, il me semble qu'elle était un peu considérée comme indépendante. Ok. Voilà. Petite anecdote, c'est que elle a expliqué lors d'une interview qu'elle a failli mourir à la naissance parce que le cordon ombilical était autour de son cou. Ombilical. On est sans jugement ici, d'accord? Donc on a failli ne jamais voir Lush Life et Midnight Sun. Elle est en vie, tout va bien. Et anecdote, même quand Anna est pas là, elle est toujours là parce que sa sœur s'appelle Anna Larsson. Oh là là. Donc voilà. Tout est lié. Sa sœur d'ailleurs, elle aussi fait de la musique. Ok. Dingue. Fait partie d'un groupe, enfin c'est juste un duo avec une autre fille appelée Lennox. Ok. Elles font de la musique en anglais et c'est un peu du R&B hip-hop. En vrai c'est hyper stylé aussi. Ok, on n'a jamais Et écouté. genre ça a percé un peu ou Pas peu sûr. niche encore. Je Ok. pense que c'est niche mais en vrai c'est hyper stylé. Mais en Suède, Faudrait ça a qu'il- percé. Je suis pas sûre non Ah, plus. ok, bon, d'accord. Mais comme elle chante Allez, plus anglais, voilà. Un peu à la sœur de Zara Larsson, ça Elle mérite. fera du bien. En plus, elle s'appelle Anna, donc s'il vous En plaît. plus, ça s'appelle Anna, c'est comme si vous souteniez les Chippy Chat en fait. Exactement. En fait, elle est passionnée de musique depuis qu'elle est toute petite. Ouais. Et elle avait déjà parlé dans des interviews, des choses comme ça. Quand elle était petite, elle chantait partout. Et ses artistes préférés, les deux artistes préférés qu'elle aimait le plus, c'était genre Whitney Houston et Elvis Presley. Ah ouais, Voilà. gros Rien Le que ça. choix est rocambolesque. Rien Une que ça. Suédoise de genre 10 ans. Vraiment. Whitney Houston, à la limite, ok, la figure d'une femme, hyper imposante, charismatique et tout. Elvis Presley. C'est tellement l'influence du daron, ça. le groomer originel, genre. Ça doit être l'influence du papa, ça, on reconnaît. Non mais du coup voilà, elle a fait une école de danse aussi. Ouais. Elle chantait, elle dansait, elle était déjà prédestinée à être un peu une petite star. Petite anecdote, c'est que du coup, elle a commencé à 15 ans son école de danse et c'est là-bas qu'elle a commencé à se politiser. La meuf à 15 ans, elle était déjà archi engagée. Mais Bravo, les ouais, pays du Nord franchement. en fait. Oui. C'est vraiment waouh. Chacun sa vie. Hein. Vraiment. Et du coup, comme tu avais dit à 10 ans, passionnée de musique, c'était une star, mais c'était Ouais. réellement une star pour le coup Non. à 10 ans en Suède. Faut savoir qu'elle a gagné carrément la saison suédoise de La France a un incroyable talent. Donc là, c'était la Oui. Suède, Un incroyable un talent. incroyable talent, on imagine. Et elle y a chanté une célèbre chanson de Céline Dion, Ok. My Heart Will Go On. Bizarre, je connais pas. Ça me dit Voilà. rien du tout. Un peu niche. Ouais. Du coup, elle a gagné. Bravo, incroyable. En même temps, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où le public Ouais. de La France a un incroyable talent n'est pas composé d'Éric Antoine, je pense que le talent peut peut-être vraiment se développer. Je sais pas. Once again, peut-être que la Suède est en avance sur son temps. Mais du coup, ouais, elle s'y démarque par sa voix. À 10 ans, hein. À 10 ans, une Vous voix faisiez de quoi à 10 10 ans, vous? Voilà. Des Barbies, On mangeait quoi. de la boue, Mais non. c'est tout. Et par sa personnalité, qui à 10 ans elle était déjà très mature pour son âge pour le coup. Ok. Et seulement 2 ans plus tard, donc à 12 ans, elle va participer à une autre télé-réalité suédoise. Elle s'appelle Je désire devenir une célébrité. Bizarre, tu nous dis pas le titre en Suède. Non, je pense qu'on va éviter la catastrophe. Tu as été il y a pas si longtemps en plus, je comprends pas. Je pense que c'était il y a longtemps du coup, hein. Beaucoup trop pour moi. Et du coup, c'est une émission qui consiste à aider des jeunes talents à percer dans le monde de la musique. Ça a le mérite d'être clair. Du coup, elle est allée à Los Angeles où elle a été parrainée par une célèbre chanteuse suédoise. Elle a vu des maisons de disques, elle n'a pas signé avec eux, mais ça a quand même ouvert des portes pour elle parce qu'en 2012, il se passe un gros truc, je crois. Dis-nous En tout. 2012, elle a 14 ans et elle signe un contrat avec la maison de disques suédoise Ten Music Group. Et elle enregistre un EP qui s'intitule Introducing. 2013. Balèze déjà. Voilà, Oui. donc Oui, 2013, elle a 15 ans. Pour 15 rappel. ans, ouais. C'est quand même- Seulement. C'est une folie. Hein. C'est si jeune. Son premier single, c'est Uncover. C'est... Ouais. Ah, j'allais dire Undercover. Moi aussi, C'est- j'allais dire On était dans le jeu, on était dans le jeu. Uncover, voilà. Et qui la propulse du coup sur le devant de la scène et qui lui permet de se faire un peu connaître, notamment en Europe. Mm.
Et la chanson, elle est certifiée disque de platine en Suède. 15 ans, je pense mesdames que- et messieurs. Non mais... Mais attends, Incroyable. Et son EP, il est aussi certifié. Il est certifié triple disque de platine en juillet 2013. on avait quel âge nous 2013. On va pas refaire des on maths. était pitié. très, très jeune aussi. Ouais, 10 ans, ok. 10 ans. Donc à 10 ans, on écoutait ça en boucle. Ah ouais, C'est moi une je l'ai dinguerie. écouté de En fou. fait, et du coup, son prime, on se dit que c'est peut-être là. Ouais. Non. En 2015, elle commence à être aussi un peu à son prime. C'est sympa, elle sort Lush Life, Banger, etc. Mm. Mais bon, est-ce que le paroxysme de la carrière ne serait pas finalement arrivé en 2016 quand elle nous sort l'unique masterclass de la musique de l'Euro 2016 avec David Guetta. Le This One's For You, pour ceux qui n'auraient pas la ref, je comprends pas que vous n'ayez pas la C'est ref, un sauf truc si de vous fou. n'étiez pas né, ce qui est encore plus grave, je pense. Ouais. Voilà, Mm. mais Banger, voilà, moi je me vois, C'est j'étais en vacances exceptionnel. avec mes parents, cérémonie d'ouverture, j'en ai rien à péter du fou. Cérémonie de David Guetta qui était pas encore botoxé au max, sa petite coupe de cheveux, Pas faux. la petite mise en scène, et elle qui arrive dans C'était un sa tenue truc de blanche fou. toute cheap là, toute Toute cheap. des cheap de ouf sa tenue. Et là il chante et j'étais en mode oh mon dieu, quelle star. Mais c'est vraiment une star. Ah, c'était Et vraiment ça- merveilleux. À seulement 19 ans. Oui. Genre, C'est une dingue. elle a accompli tant de choses à 19 ans. Mais c'est vrai. Alors que nous, on était en Une L1. carrière entière. Dur. Vraiment, on Oh peut le là dire. là. C'était dur. Oh là là, c'est Que oui, elle était au premier plan, c'était une grosse star, mais elle était aussi au second plan. Ok. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo qui est passée, elle a fait les bacs d'une chanteuse. Non. Est-ce que vous sauriez qui? Une chanteuse vibe de Genre une On veut chanteuse très très connue. Ultra méga connue. Je me fous. C'est Selena Gomez. Non. Ok, C'est Ariana Grande. Parce qu'elle faisait un Non. grand sourire, Anastasia. Je me dis, il y a un monde, c'est Selena Gomez. Ok, attends, faut qu'on devine. Non, Là, non. je peux pas laisser passer Attends, ça. Elle est dans le top 5 là des chanteuses les plus écoutées. Me dis pas si c'était Taylor Swift parce que je pète un câble. Alors, top 5, je sais pas, mais c'est une très grande chanteuse aujourd'hui Rihanna encore. Non, Beyoncé. non. Nicki Minaj. Oh, j'espère pas. Les bacs, ça va être dur en rap. Hein. Ice Spice. C'est pour rire. Je sais aucune idée. Eh ben, c'était de Dua Lipa. Oh, mais Elles ont tellement purée. la même vibe. Mais c'est ce que j'allais dire. Wow, En fait, ok. c'est flagrant, ouais. grave cohérent. Il y avait C'est une vrai autre qu'elles ont une vibe chanteuse de aussi, fou. d'ailleurs, Attends, qui a attends. fait les bacs avec Zara pour Dua Dua Lipa. Encore une énorme chanteuse qu'on. Ouais. Une blonde Ouais. ou une brune? Elle est brune, si ça peut t'aider. C'est pas Selena Gomez. Non, elle fait pas les bacs, elle. Non, Mais elle est malade. Ouais, ouais. Calmez-la. Enfin, dans les coms, calmez-la. Attends. Une brune qui chante. Je vais dire la réponse. Genre une hit girl. Une hit girl. Jennie de Blackpink. C'est pour rire. Ouais. Attends. J'en ai aucune idée. Est-ce que, genre, tu penses que l'une de nous l'a dans sa playlist? Ouais, et je regarde la personne qui l'a dans Est-ce sa que tu peux playlist. donner- Est-ce que tu peux donner 3 noms et on essaie de deviner laquelle Vas-y, des c'est trois. bien, merci. Oh, Qu'on alors, avance. en hit girl, dans le thème, Sabrina Carpenter. Bah, elle est. Ok. Ouais, mais elle est blonde. Attends, Ouais, t'es trop dans le spoil, toi. Ok, pardon. Ted McRae. Tate McRae, voilà. Et en coup, troisième, c'est pas- Charlie XCX. Bah, c'est Charlie XCX. C'est Charlie XCX. Non, Wow. sans blague. Ouais. Si j'avais pas trouvé Ted McRae, elle l'aurait jamais sorti. Et Pardon, voilà. il y a pas C'est d'embrouille. un jeu, on Je s'amuse. déteste perdre. C'est pas On grave. s'amuse. Purée. Charlie, elle faisait les bacs avec son big autotune. C'est ou pas hilarant, Parce c'est que fou. je me suis dit, si elles n'avaient pas percé, elles seraient restées Dans les bacs. Mais en plus, c'est vrai qu'elles ont le même Dua trajet Lipa. parce que sans Sans le Brat, trajet. non mais sans Brat, genre sans son album, personne n'aurait réécouté ses anciens sons. Ouais. Pourtant, c'était des Qui- bangers. hein. Mais ouais, genre là, Tellement. tous ces sons, ils ont été repris par TikTok et genre moi, la moitié, j'y connaissais pas, tu vois. Et bah du coup, Charlie, elle a la même trajectoire. Pardon. Tellement, c'est fou. C'est vrai. Elle faisait des bacs et maintenant les deux, c'est des Ouais. hit girls. Bon, après, vraiment. il y en a une qui chante vraiment et j'adore Charlie, mais Avec tout le respect. c'est une très grande performeuse, mais du coup, elle performe et c'est tout. Ça reste une star, quoi. C'est une grande Grosse star. star. Je l'adore. Mais du coup, ouais, elle a une petite phase un peu de redescente où on Ouais. entend un peu moins parler d'elle. Ouais. Aussi parce qu'elle a fait 2-3 gros hits Ouais. et que les gens se sont peut-être moins attardés sur le fait d'écouter ses albums, etc., de découvrir le personnage. Ouais. Enfin, moi, la première, Mm. j'avais pas entendu parler d'elle depuis, genre. Ouais, je pense que c'est pas forcément notre délire. Genre, Je nous, sais pas, enfin. Alors, ça m'étonne pas qu'aucune de nous n'ait écouté ses anciens albums. Genre. Ouais. Après, je pense aussi le fait qu'elle soit vraiment écoutée, ça peut s'expliquer par un manque d'identité artistique. Ouais. Ouais. Parce que là, ces dernières années, il Mm. faut se démarquer Grave. des autres. C'est Bah, Physiquement, c'est clair. visuellement, il faut avoir un univers à soi pour que on écoute. Parce qu'on n'écoute pas seulement les chansons, on Ouais. écoute l'univers Ouais. de que- l'artiste. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire quand je vais dire ça, mais genre, quand il y a une nouvelle vague de meufs qui faisaient de la pop, et ben elles ont toutes la même vibe, c'est genre tout ce qui est Ava Max,
Comment elle s'appelle aussi la merde, elle a tourné dans 50 Shades of Grey là. Tournée. Ouais, elle a joué dedans. Non, Bébé Rexha. Elle a pas joué dedans du tout. Elle a pas joué C'était Rita dedans, Ora. vraiment. Mais genre Rita Ora, Bébé Rexha. Je sais pas si vous l'avez. Et Zara Larsson, en fait, à l'époque, elles avaient la même vibe. Vous savez pas qui Ouais, c'est? Non, je si. sais pas qui c'est. Ava Max non plus? Je suis pas trop dans le mode. Ava Max, mais c'est le copier-coller de Lady Gaga. Mais ouais. Non, pas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui, mais pas avant. Genre avant, Je trouve même c'était avant, vraiment, elles avaient c'était- toutes la même vibe. Genre Bébé Rexha. C'est celle qui fait The Name of Love. Toutes les chansons des Marseillais, des Anges et tout. The Name of Love. Parle-moi de quelque chose que je comprends en fait. Du coup, pour moi, elles avaient toutes la même vibe. Et c'est pour ça que Ouais, oui, elles c'était ont pareil. pas d'identité visuelle et que du coup, elles ont la même vibe. Un petit flash, je Oui. comprends, je sais qu'elles avaient toutes la même voix. En fait, les Voilà, meufs, genre. toute la même voix, la même Ouais. vibe. Et du coup, Zara Larsson, bah, c'était ça. Genre, quand genre Elle est de ma faute là, c'était genre du Little Mix, du Ava Max et tout. Ouais, du coup, c'était c'est le bah, même la style. pauvre. Ellie Gourdin là. Les Gourdins. Pareil, une autre chanson des anges, tu vois. Mais oui, exactement. C'est parce que tu m'as dit les anges, j'ai pensé. Voilà, exactement. Non mais du coup voilà, mais c'est vrai que Zara Larsson elle était là dans un moment où c'était un peu surbooké, genre De même. de ouais, c'est pop girl, pareil, ouais, quoi, c'était la pareil, même. tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui un truc aussi important avec l'identité visuelle comme tu disais, Ouais. c'est aussi les shows Ouais. d'avoir des trucs un peu mémorables, tu vois. Ouais. Genre Sabrina Carpenter, elle dévoile une tenue à chaque fois qu'elle fait un show. Ouais. Taylor Swift, Mais c'est elle fait surtout un toujours style. plus, tu vois, elle fait toujours plus. Et là, on a aussi entendu reparler d'elle grâce à ces shows, tu vois. Typiquement, Oui, la danse qui exact. fait une trend un peu sur TikTok où elle fait monter quelqu'un du public pour chanter. Qui pour danser et tout, tu tag vois. un t-shirt. Ouais, voilà, tu vois, il y a tout un truc qui fait qu'elle est beaucoup plus vue. Ouais. Ben, on se souvient d'elle et tu vois, typiquement, on parle d'elle et du coup, nous, on a eu l'idée de faire le podcast parce que on a reparlé d'elle et on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait un moment qu'elle était là et que juste, il y a eu une phase où on l'avait moins vue, quoi. En plus, les concerts, enfin, j'ai cette impression aussi, c'est que genre les concerts, ils reviennent de plus en plus. Genre, on a vraiment ce truc où, genre, les concerts, ça devient tellement genre le centre en mode on va tous se bagarrer pour des places. Moi, je remarquais pas ça avant. Ouais. Genre, je le voyais pas autant comme ça et je me dis genre ah oui, ok. Genre, c'est vraiment genre central pour un artiste, c'est genre les concerts et alors qu'avant c'était pas. Mais c'est vrai On que s'en foutait quoi, je sais Et que pas. ça soit individuel aussi. Ouais. Enfin, le concert, il soit différent Ouais. d'un concert ou d'une autre chanteuse, par Ouais, exemple. ouais. Bah, comme Sabrina, genre même genre à chaque fois quand elle allait même dans un pays, genre en Angleterre, elle mettait des tenues avec le drapeau dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Ou ses poses pour Juno. Enfin, Sabrina, par contre, c'est vraiment elle fait. Je pense qu'elle fait les concerts les plus interactifs avec son public. Genre, c'est trop cool. Ce truc de vouloir aller en concert pour avoir l'exclu, tu vois. Ouais, Genre, même, exactement. il y avait ça un peu avec Harry Styles quand il faisait sa tournée, genre de voir la tenue qu'il allait avoir ou des choses comme ça, tu vois. Genre même cet été, Olivia Rodrigo, c'était un peu pareil. Ouais. Genre t'es en mode oh mon dieu, elle va être habillée comment, tu vois. Alors que ça va rien changer à la fin, tu vois, mais t'es en mode oh mon dieu, elle va nous sortir quoi comme tenue. Ouais. Et du coup, ça attire grave du monde et je pense qu'elle a compris ça à Zara Larsson et que du coup, elle s'est mise à faire des concerts beaucoup plus interactifs et tout. Et je pense que ça, elle l'a appris parce qu'elle a fait pas mal de premières parties, je crois. Ouais. Mais elle a surtout fait la première partie de Tate McRae. En C'est- 2025. On est d'accord que c'est bizarre, ça genre. aurait dû tellement être Et de l'inverse, merci. L'inverse. Ouais. Bien sûr que oui. Mais quand elle Aujourd'hui- faisait la tournée de la première partie de Tate McRae, Ouais. son album, il n'était pas encore Ouais. en top comme il l'est maintenant. Mais C'est que- parce qu'elle a fait la première partie ouais. que les gens ont commencé à la remarquer, à remarquer son album. C'est aussi le moment où elle a trouvé son identité artistique. Grave. Et enfin, Ouais. on y reviendra un petit peu plus Oui. tard comment exactement elle l'a fait. Mais c'est là que il y a eu les TikTok en mode oh waouh les Ouais, tenues, ouais. waouh tout ça. Que elle-même, son compte est revenu aussi. Genre, Ouais. on l'a tous Ouais. eu dans nos porteurs au bout d'un Totalement. moment. Et en vrai, c'est que ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu admirable, entre guillemets, dans le sens où elle a toujours été un peu une enfant star, elle a eu son petit moment de gloire, etc. Ouais. Et se rabaisser, entre guillemets, et se remettre à faire des premières parties, Ouais, ça à, doit être à dur. rechercher un public, bah, en vrai, je trouve ça hyper respectable, surtout après autant d'années de carrière, entre Ouais. guillemets, tu vois. Enfin, tout le monde le ferait pas. Genre là, je pense C'est que clair. Sabrina Carpenter, elle repartirait pas faire des premières parties, Non. tu vois. Non, 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 oui, non, clairement pas. Et typiquement là, Tate McRae, je ne connais pas un son de cette femme. Mais en Avec fait, tout le reste, sur je- TikTok. voilà. Non, Non, je sais mais qu'elle tu est les très as, je belle. pense. Non, je sais qu'elle est très belle, je l'ai déjà vue et tout, mais je connais pas un seul de ses sons et j'irai pas écouter, ça m'intéresse pas, tu vois. Pas- Mais en fait, je suis d'accord avec Alexa, c'est que tu vas demander à n'importe qui aujourd'hui, tu connais plus Zara Larsson ou Tate McRae, je pense que c'est Zara Larsson qui ressort. Même avant qu'elle se fasse reconnaître avec son album, on était tous fans de sa chanson
chanson qu'elle avait fait pendant l'Euro, de Symphony là qu'elle avait fait avec Clean Bandit, qu'on a entendu pendant des années et des années sur Énergie. Et je sais, enfin, comment c'est possible que Tate McRae soit, je l'aime bien, hein, mais tout le respect. Mais parce que justement, Tate McRae, elle a trouvé son identité artistique avant. Non, mais j'en ai juste marre qu'on l'appelle la nouvelle Britney Spears, elle n'a rien à voir. Ouais, j'ai pas vu, c'est pour ça. Parce que moi, je trouve qu'elle a un univers vraiment bien à elle. Pour le coup. Franchement, j'aime bien. Elle danse bien et tout. On ne fera pas d'émission sur Tate McRae. Et c'est pour ça que Tate McRae, ça marche depuis plus longtemps. Alors que Zara, c'est vraiment récent, en 2025, le retour. Alors que oui, Zara, elle a des chansons excellentes et depuis tellement d'années. Alors que Tate, c'est sorti... récemment. Ouais, récemment, il y a quelques années. C'était un son connu qui a grave tourné sur TikTok. Greedy. Ouais, voilà. Greedy, elle a commencé avec Greedy sur TikTok. En vrai, c'est vrai que Tate McRae, elle a un gros public TikTok, mais c'est vrai que c'est aussi dur pour les artistes de faire migrer les fans TikTok jusqu'à Spotify. Tu vois, genre parfois quand t'entends juste un bout de la trend, tu peux te dire pourquoi pas j'ajoute à ma playlist. Moi, ça me le fait hyper souvent, j'entends des bouts de son et je me dis je vais dans ma playlist. Et après, c'est nul. Je suis en mode c'est à chier. Exactement. Ça m'énerve. J'ai trop tellement la haine parce que je suis grave attachée à ce bout de chanson et le reste, c'est nul, tu vois. Ouais. Et inversement, Zara Larsson, elle est revenue grâce à une trend TikTok qui a en fait ramené son public vers ses sons, dans le sens où on a tous réentendu le son. Je dis, oh putain, quel banger, c'est bon. Genre je l'ai écouté à la radio ou je l'ai vu passer, etc. Et du coup, ça nous a rebranché sur ça. Et la musique en question, c'était Symphony. Symphony, ouais. Voilà. Avec la trend des dauphins. Oh my god, le dolphin même. Genre les Jiffy, la foire fouille, les tableaux Jiffy, genre. Oh non, c'est génial. Et le fait que, en fait, elle a repop aux yeux de tout le monde avec ce truc, et en fait, elle l'a trop bien pris, genre. Elle a grave rigolé avec ça, elle en a grave joué, et même quand elle faisait des sets ou quoi, il y avait le truc des dauphins derrière. Et genre, c'est la preuve que elle a réussi à bien s'adapter au truc. Elle se l'est appropriée. Mais plus que ça même, dans une interview, elle l'a dit, elle a juste basé sa personnalité sur la trend. Et c'est génial, ça lui va trop bien. Et elle a eu tellement raison. En fait, ça lui va tellement bien. Elle a utilisé l'outil TikTok et ça a été super. Elle a compris que c'est exceptionnel. Genre, toute sa vibe qu'elle a aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Genre, quand tu vois maintenant, c'est les couleurs colorées, les dauphins, la mer et tout, tu dis, c'est Zara Larsson. L'été, c'est Zara Larsson. Direct. On est en hiver, elle arrive à nous faire penser à l'été jour et nuit. Pour le podcast, mais aussi pour mon plaisir personnel. J'ai re-regardé du coup l'entrée pour l'Euro. Ouais. Elle a un outfit, mon gars, mais je pense que de merde. Il a détesté. Ah ouais. Mais j'ai jamais vu, hein. Enfin, j'ai pas fait gaffe, j'étais sur la musique, David Guetta, le footballeur. Tout blanc, un peu foireux, genre, enfin. Mais avec sa team, je pense qu'elle s'est vraiment approprié le truc et elle a eu un glow-up. Sa team l'a aidé. Il y a eu le glow-up sur le make-up. Les make-up de Sophia Sino pour la tournée de Zara, ils sont incroyables. C'est magnifique. C'est fait pour elle, c'est son style, enfin, sont devenus style, juste trop beau. Il y a le glow-up dans la danse. Parce que genre il y a 5 ans, oui, Zara elle dansait, elle dansait bien, mais on savait pas qu'elle dansait pas que aussi maintenant, bien. mais parce qu'elle dansait pas aussi bien. Ah ouais? Non, elle dansait pas aussi bien. Il y a eu un glow-up dans la danse, elle danse hyper bien maintenant. J'ai une anecdote. Genre vraiment de fou. Il y a quelques années, je sais pas, j'étais très accro à Internet. Alexa, tu sais ce que c'est d'être accro à Internet et que tu tombes sur des trucs, voilà. Et j'étais tombée, donc moi ça fait depuis Chavel était avec son gars là, le Tismé, genre je sais qu'elle est avec lui genre depuis des années, parce que justement, je sais plus si c'est elle ou lui qui avait mis en story, ça avait tourné sur TikTok, elle en train de twerker et tout le monde était en mode oh waouh, elle twerk trop bien, genre ça c'est une guerre qui guerre quoi, genre quand elle twerk, bon guerre n'existait pas encore, mais c'est une babtou qui baps quoi, genre comment elle s'est twerkée et tout, j'étais un peu en mode slay, mais Zara Larsson elle devient quoi et tout, ça a pas duré longtemps, hein. C'est voilà. Pourquoi ça marche autant aussi, parce que c'est plein de références du début des années 2000 avec la vibe Britney Spears. Sharpay. C'est clair. Ouais, Sharpay. mais oui. C'est tellement Sharpay en fait. Sharpay dans les années 2020 tellement et Sharpay. C'est trop stylé. Ça a fait penser à Barbie, genre l'innocence. Barbie sirène. Barbie sirène, Elle est toute en rose, genre dans la neige. Et oui, elle est hilarante. C'est tellement une Barbie, genre Barbie Malibu aussi. Mais ouais, justement, c'est tellement ça avec la mer et Barbie tout. les sirènes là. Elle a republié plein d'édits TikTok qui étaient faits avec Midnight Sun. Elle en a republié plein. Ah ouais. Parce que c'est vraiment le style. Mais ouais. Les couleurs pop, aqua, genre Polly Pocket aussi. Oh non. Ça me fait penser à Polly C'est trop Pocket. une slayeuse.
Genre tout est joyeux et ça donne envie de regarder, ça donne envie de voir comment elle chante, comment elle danse. Les dauphins, les arcs-en-ciel, le soleil. Mais en fait, c'est vrai que ça reprend la voix un du peu succès. Le truc que tu disais aussi au début, c'est qu'en fait, comme elle fait pas mal de TikTok, etc., et que c'est très visuel, et ben, il y a de nouveau cette vibe un peu hit girl, et du coup, t'as envie de la suivre. Genre, tellement. un peu comme le plaisir coupable que t'avais avant à suivre, genre Paris Hilton, ou des meufs comme ça, tu vois. Ouais. Genre en mode, une meuf trop stylée, qui s'habille trop bien, qui est trop marrante, qui fait juste des danses avec ses copines. C'est le en plus, cunt. regardez, elle chante trop bien, et ceci et cela. Et t'as juste envie d'être en mode, ma bonne. Mais en fait, Ouais, on tellement. est, faut être ça va donner. nous les girly Incroyable. girls, parce que maintenant on est de plus en plus. J'ai l'impression qu'on fait aussi partie de cette génération où on assume être girly et genre des grosses girly pop. Et il y a ce truc où on est accro aux cunt, on est accro à toutes ces meufs qui sont cunt, à toutes ces meufs qui Tellement, sont girly. Et c'est ça, genre oui, t'as raison, Paris Hilton c'était un plaisir coupable avant, mais maintenant j'assume, j'aime trop moi ses outfits Juicy Couture là avec ses big lunettes. Et quand elle tape des t-shirts en mode je suis riche, vous êtes pauvre, bon, on en discutera, mais. Du perso, tu Ouais, Mais c'est c'est un ça, le personnage. perso il est hilarant. Du coup, ça a tourné Midnight Sun pour la. Oh my god. And Tellement Sun. de succès. J'aime trop. Il y a tellement même de TikTok dessus, des gens Ouais. qui filment, des gens, comme tu avais dit, qui danced sur scène. Summer Parce is qu'elle les a not invités. over yet. Pardon. Je stream tous les jours. Je suis devant mon miroir, je suis en mode And midnight sun kiss me, Et t'as bien raison. Just like Et tu vois, this. Genre, toi tu streams tous les jours, moi Ouais. je stream pas forcément tous les jours, Ouais. mais pourtant on a le même ressenti par là. Oui, en mode, ouais. genre, elle est so back, genre. Ouais, Ouais. c'est son Et année. c'est ça qui est fou, c'est que Mm. les gens l'écoutent ou que juste ils se soient rappelés de son existence, Ouais, entre guillemets, ouais. she is the moment. C'est que même là, genre, outre Midnight Sun, elle est sur l'album de luxe de Pink Panthers. Le clip, c'est un carton. Genre là, tout le monde dit Tellement c'est genre la incroyable. collaboration de l'année. On est en janvier. C'est clair. Mais le Vraiment. son, pareil, moi je l'ai en tête. Genre, je suis obsédée par les bacs parce qu'en fait, à un moment, t'as l'instru et elles font je suis en mode Bien. mon dieu, mais marchez-moi dessus, je sais pas, c'est exceptionnel, c'est une sirène, c'est une déesse, genre. C'est une C'est sirène. une sirène. C'est vraiment une sirène. C'est une dinguerie, même Pink Panthers, hein, genre exceptionnel. Vraiment, elles sont. Enfin, voilà. H2O aussi, ça me fait H2O. penser. Oui, Genre purée. la série. C'est Ça me tellement manque, ça. J'ai envie de regarder. Ça a Ouais. mal vieilli. En fait, ça Ah donne ouais envie. Ouais. Ah. J'ai regardé un épisode il y a Ah. pas si longtemps, je trouve que ça a mal vieilli. Mais c'est ok. Il y a la vibe. au moins. Oui, il y a la vibe. Mais Mer, c'est un peu sirène, mal vieilli, soleil. Dans le sens, c'est un peu mal joué. Ah oui. Bon. Voilà. C'est ok. Pas très grave. Et du coup, maintenant, Midnight Sun, c'est 3,87 millions de streams sur Spotify. C'est une folie. La stat. Et c'était surtout le jour de sa sortie. Ah ouais? Ouais. Tout l'album, stream. 3 millions de streams. C'est Bah, une dinguerie, hein. Et du coup, elle est aussi nommée pour le Grammy Award du meilleur enregistrement pop. J'espère qu'elle va gagner. En vrai, ouais, elle mériterait vraiment de Je gagner. pense pas qu'elle va gagner Non, parce, parce que t'as qu'il des gens- préfère, il préfère d'autres gens. Genre, t'as Sabrina qui est nommée par Genre exemple. Taylor Swift. Taylor qui? Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, allez, on Ou souffle. même- À 3. Enfin, Non, non, bah, je pense pas déteste. qu'elle va gagner parce que bon, ils font quand même plus américain que. Voilà, parce Elle que a- c'est les Grammy. Non mais elle a Mais fait elle une mérite chanson où tellement. elle parle de faut me censurer hein, mais de la de son enfin de oui de la de son mec enfin comme quoi elle l'a comparé à un bois d'Écossais ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on Parfois, s'en c'est bat les dur d'être couilles. Je te jure que c'est eux qui nous représentent, non, c'est dur. Et du coup, mais en plus de Midnight Sun, et ben quand les gens ont vu qu'elle avait sorti Midnight Sun et que les gens étaient hype, et ben qui est de retour dans le top Yes, Billboard et c'est Lush Life, oui, avec la trend TikTok, vous connaissez tous la danse, vous la faites en secret chez vous, on a compris, on l'a fait tous. Mais c'est une dinguerie, elle revient encore avec son son Lush Life, on l'avait, non je pense qu'on l'avait pas oublié. Non, mais parce surtout- qu'il y a des sons qui s'oublient pas pas. forcément oublié, tu vois, mais tu penses pas forcément à l'écouter Ouais. un mardi matin 9h, tu vois. Alors que Alors maintenant, que maintenant, ouh là 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 là. Et pourtant, il date de 10 ans. Ouais, ça 11 fait 10 ans ans. même. C'est un truc de fou qu'ils reviennent autant. Et il est Genre, 6ème dans le top Billboard, genre c'est une- énorme. fou. c'est énorme. Mais parce que aussi, il y a un truc qui a aidé à qu'il soit de retour et qu'il soit autant dans les charts, comme on dit. Alexa, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah, c'est surtout parce que c'est quand même une icône et que elle parle beaucoup à ses followers en Ouais. ligne. Et que, en plus d'être la hit girl du moment, c'est surtout une hit girl Politisée. politisée en fait. Exactement. Et qu'elle est engagée pour plusieurs causes. Elle a dénoncé le ICE, Ouais. cette espèce de truc de gros facho.
Voilà. Aux US. Vraiment, littéralement, des nazis. Voilà, des soldats nazis. Il y a une belle ambiance Allemagne 1930 en ce moment c'est aux dingue. États-Unis. Et elle l'a dénoncé. Elle s'est aussi engagée pour la Palestine. Depuis des années, elle est pour la Palestine. Ouais. D'ailleurs, elle a mis une story le jour du 7 octobre 2023. Elle a mis une story en me disant vous êtes toutes là à vous inquiéter pour l'Ukraine, mais on vous entend pas pour la Palestine. Et déjà, le mettre le 7 octobre, fallait le faire parce que je pense que personne n'aurait eu la bocale de le faire. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle revient. Et oui, elle est... Par rapport à ça aussi, dans le documentaire sur Amazon, Up Close, elle dit aussi qu'elle s'est fait abandonner par des festivals de musique. Et des cérémonies justement parce qu'elle soutient la Palestine. C'est pas étonnant. Du coup, depuis très jeune, elle prend position aussi. Ouais, mais oui, avec plusieurs tweets. Et elle a toujours refusé l'image de la pop star lisse. Enfin, elle a pas peur de dire son avis. Alors pour le qu'il y a coup. plein d'autres stars. Taylor Swift. Voilà, Taylor souffle. Non, mais typiquement, mais elle, j'en parle même plus. Typiquement, il y a plein d'autres stars qui font des micros-actions une fois de temps en temps. Des gens que même moi j'apprécie, tu vois. Genre, mais typiquement, porter un pins à une cérémonie. Oui, j'adore Ariana Grande, mais elle aurait pu quand même descendre dans la rue. Quand tu vois qu'il y a Hunter Shepherd, elle s'est fait mettre en prison parce qu'elle a manifesté pour la Palestine. C'est safe, tu vois, dans le sens où elle risque plein de choses. Oui. Il y a que des petits trucs, alors que elle, en fait, elle a jamais fait trop ce truc-là de pour paraître engagée, tu vois. Mais en plus, c'est que là, il y a des gens, donc je pense que tout le monde a vu ses stories, des stories donc où elle dénonçait. Elle disait genre I love trans people, I love criminal, I love, je sais plus ce qu'elle disait, Palestine et tout. Bref, elle s'est justifiée pour plein de trucs d'ailleurs, elle avait même pas justifié. Et tout le monde a dit qu'elle était performative. Sauf que il y a des tweets qui ressortent depuis genre je crois 2018-2019. Elle dit littéralement dans ses tweets, il y a être féministe et détester les hommes. Moi je suis les deux. Et elle l'a répété, je sais pas quoi. Mais c'est tellement une star, elle a tellement tout compris. Tellement. Elle est exceptionnelle. Mais merci, elle est intelligente, elle est parfaite là-dessus. Genre elle est performative. En 2023, elle a parlé pour la Palestine. Elle parlait déjà avant de la Palestine. Elle a toujours été engagée. Enfin, à un moment donné, ouvrez les yeux. Toutes vos stars ne sont pas performatives. Non. Beaucoup le sont. Oui. Mais certaines sont vraiment engagées. Genre Mark Ruffalo, il a vraiment dit je m'en bats les couilles si je suis plus à Hollywood. Moi je dénonce tout ce qui se passe. Vous savez que d'ailleurs anecdote, Mark Ruffalo il a dénoncé Marine Le Pen. Oui. Mark Ruffalo, il est sur la politique internationale et beaucoup en France. Donc vous voyez, typiquement il y a lui, Angelina Jolie qui est allée à Rafah. Donc si eux peuvent le faire, pourquoi les autres le font pas? C'est aussi parce qu'ils sont dans leur confort, c'est des Américains. La carrière elle compte. Et puis voilà quoi. Pour eux. Alors que quand tu vois que Zara Larsson elle vit sa best life en étant politisée, elle a encore des stories, elle est archi. C'est une slayeuse. Vraiment. Et même ce qui s'est passé avec son mec, Anastasia. Oui, il y a eu des polémiques sur son mec. Ouais. Faut savoir qu'ils sont. Polémiques racistes. Voilà, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Et dans sa chanson Stateside, elle dit en mode. Elle embrasse son mec suédois par FaceTime. Ouais. Et il y a eu les polémiques en mode. Mais ton mec il est pas suédois. Parce que oui, il est métis, mais il est tout de même suédois. C'est Lamin Et ça n'a pas plu aux gens. Elle a dû faire un TikTok pour s'exprimer sur le sujet. Ouais, et puisque métis veut dire noir déjà, puisque métis veut dire africain dans la de l'Amérique, genre. Et aussi que c'est un criminel en mode par rapport à sa story en mode j'aime les criminels. Les gens étaient là genre pourquoi t'aimes les criminels? Et du coup ce qu'elle a dit c'est qu'elle s'est justifiée sur ça. Elle a dit en fait elle a raconté une anecdote, c'est que son mec à la base il a été interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il a fumé de la bœuf je crois ou il a fumé de la drogue. Et elle dit comme ça fait des années, ça fait depuis qu'elle est avec lui que elle me semble qu'elle est aux États-Unis en plus. Pour sa tournée du coup. Ouais, aux États-Unis, elle dit mais il peut pas venir avec moi parce que il danse avec sa première partie. Il est danseur. Lamin Holman. Voilà. Du coup, elle a dit oui. Donc moi, les États-Unis disent que mon mec c'est un criminel. En attendant, votre président c'est un pédophile, il est pas en prison. Voilà, vos meurtriers sont pas en prison, si et ça. Et elle a dit un truc qui était trop drôle. Et je pense qu'on pense toutes pareil à table. Mais elle sort comme ça. J'ai pas dit que fumer ça devait être illégal. Et à un moment, et juste après, la phrase. Et c'est quoi je le dis, je m'en fiche. Oui, ça devrait être légal, voilà. C'est trop une slayeuse. Vraiment. Franchement, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que 2026, c'est son année. 2016, et que comme en 2016, elle va tout rafler. C'est tellement et que c'est vraiment big boss. La star à boss lady. suivre. Mais c'est la hit girl à suivre cette année pour le coup. C'est elle. Genre, là, ça a explosé fort 2025, mais là, c'est son année. Genre, c'est sûr que c'est son année. Ça va être tellement fort. Je pense que ça va même pas que être 2020. Je pense que genre là, les années à venir, ça va être ces années. Genre, tellement. Mais c'est devenu une hit girl comme Sabrina Carpenter, on pourrait le dire. Genre Sabrina, ça fait je sais pas 2-3 ans qu'elle est au-dessus. Là, ça va être pareil pour Zara. C'est son moment. Même les stars veulent
être comme elle. Comme Zara, en mode pour revenir. J'ai vu Bébé Rexha, elle voulait revenir. Bah tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Hilarant. The name Mais of va falloir... Et là, c'est Kevin et Carla qui sont. Et c'est quoi vos musiques préférées, vous, de Zara Larsson, du coup? Moi, ma musique préférée, c'est. J'hésite parce que la musique de l'euro, quand même, voilà, n'oubliez pas. Mais Symphonie, c'est vraiment un gros banger pour moi. En fait, je l'écoutais tout le temps avec mon gros daron quand on est parti en vacances. Donc, ceci est une dédicace à Stéphane. Bravo Stéphane, vous avez gagné une voiture. C'est pas vrai, j'ai menti. Vu qu'on est sur Chérie FM. Non, du coup, moi, ma préférée, c'est Symphonie. Ok. Moi, ça va être Stateside. Ok. Plus, à la base, c'était un son de Pink Panthers. Ouais, à la Mais base, du coup, elle s'est rajoutée. Et du Maintenant, coup, le c'est son est Stateside plus Zara Larsson. Ok. Et Vous j'adore. savez qu'elle est super bien, cette chanson. Elle est vraiment incroyable. Le couplet de Zara, il est incroyable. Toi, Ariane, c'est quoi? Bah moi c'est Lush Life parce que je me souviens que je faisais des playlists YouTube quand j'avais l'âge d'écouter Lush Life et que je l'écoutais en boucle et les pubs elles étaient là et c'est pas grave, j'écoutais en boucle. Et je pensais que personne la connaissait à cette époque. Ah ouais, tu pensais. Ah ouais, je pensais que j'étais niche. Ah non, mais Ah j'étais ouais. peut-être une petite pique-me à l'époque, mais je pensais que j'étais niche. Non mais voilà, c'est ok. Bon, en tout cas, Zara Larsson, on est ravis qu'elle ait fait son comeback. Exactement. Tellement. Merci à elle, merci pour les travaux. à elle. Et merci à vous d'avoir écouté Mais cet épisode des Chippy Chat. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ah oui, très Abonnez-vous important. à la dit Anastasia. Oui, Allez. il faut. Elle fait super. Bisous. Au revoir. Au revoir.